Civile, quelle stratégie pour une nouvelle Haïti? Haïti traverse une crise en profondeur marquée par l'effondrement des institutions, une insécurité chronique et une défiance généralisée envers les élites politiques. Dans ce contexte, plusieurs pistes sont proposées pour sortir de l'impasse. Deux approches majeures cristallisent l'attention. La convocation d'une conférence nationale souveraine, d'une part, et la constitution d'une armée civile ou force populaire, d'autre part. Deux approches, deux logiques. La conférence nationale souveraine se présente comme un processus politique et participatif visant à refonder les bases de l'État haïtien. Elle serait un espace de dialogue national, inclusif et souverain, où les différents secteurs de la société, organisations populaires, société civile, diaspora, forces politiques, acteurs religieux, économiques et culturels pourraient redéfinir collectivement les règles du jeu politique, les institutions et les priorités nationales. Elle repose sur l'idée que seule une légitimité populaire nouvelle peut rétablir l'ordre démocratique. À l'opposé, la proposition d'une armée civile part d'un constat d'urgence. L'État n'exerce plus son autorité sur une grande partie du territoire. Les gangs, lourdement armés, dictent leurs lois. Face à cette réalité, certains estiment que seule une mobilisation populaire structurée, au-delà des groupes de vigilance spontanée, peut reconquérir les terrains perdus. Cette force organisée, formée, parfois armée, serait pensée comme une réponse directe à l'insécurité en attendant que les institutions soient capables de reprendre le relais. Ces deux stratégies ne répondent pas aux mêmes temporalités. L'armée civile est envisagée comme une mesure d'urgence, voire de survie, dans un contexte de vide sécuritaire total. La conférence nationale souveraine, au contraire, s'inscrit dans une logique de reconstruction à long terme avec des objectifs politiques et institutionnels plus larges. L'une soulève des inquiétudes sur le risque de dérive armée ou de fragmentation du pouvoir, l'autre sur sa faisabilité en l'absence des conditions minimales de sécurité. Entre ces deux approches, c'est une tension fondamentale qui se dessine. Faut-il d'abord sécuriser le territoire pour discuter de l'avenir ou créer un espace politique pour sortir de la spirale de la violence? Plusieurs voix, en Haïti comme dans la diaspora, appellent à ne pas opposer mécaniquement ces deux propositions. Il pourrait être possible de penser une articulation entre les deux dimensions sécuritaires et politiques, organiser localement des mécanismes d'autodéfense contrôlés, tout en préparant les conditions d'un dialogue national réel. Ou à l'inverse, faire de la conférence nationale un cadre pour redéfinir les formes légitimes de sécurité dans le respect des droits humains. Ce qui est certain, c'est que l'attentisme ne peut plus être une option. La société haïtienne doit choisir, discuter et construire sa propre stratégie de sortie de crise. Ni solution magique, ni modèle importé, c'est dans l'invention collective que se dessinera l'avenir. Patrick Pierre-Louis,